Lorsque le mari de Sarah la quitta, elle ne savait pas où se tourner pour trouver un emploi. Elle se mit donc à prier Dieu de la guider dans cette recherche. Dieu l'impressionna de partager sa parole avec ses voisins. Sarah commença à leur rendre visite. Elle prie pour les malades et ceux-ci guérissent. Elle prie pour demander la délivrance des mauvais esprits et ceux-ci s'enfuient. De nombreuses personnes furent heureuses de recevoir ces visites, mais d'autres refusèrent de la recevoir chez elle. Un jour, Sarah rendit visite à une famille occupée à adorer son idole. Ils exigèrent qu'elle l'adore avec eux, mais elle refusa poliment. La réaction d'une jeune femme fut de se mettre en colère et de plonger la main de Sarah dans une marmite d'huile bouillante. Mais lorsqu'elle retira sa main de l'huile bouillante, il n'y avait aucune brûlure. Le lendemain, le père de cette jeune femme rendit visite à Sarah pour lui présenter des excuses. Il lui demanda de prier pour sa famille. Sarah fut heureuse de prier pour eux. Aujourd'hui, toute cette famille est chrétienne et de nombreuses personnes qui ont vu Sarah échapper à l'huile bouillante lui ont aussi demandé de prier pour elle. Lorsque le pasteur de l'église adventiste locale entendit parler du travail de Sarah, il lui offrit un poste de pionnière de mission globale, que Sarah accepta avec joie. Elle continue à rendre visite aux familles de sa communauté, de prier pour elles et de partager des publications sur Jésus. Chaque sabbat, Sarah invite un groupe de femmes à adorer Dieu chez elle, et chaque mercredi, quelqu'un vient donner une étude biblique chez elle. Elle secourt aussi les veuves et les orphelins de sa ville natale. Bien qu'elle reçoive une allocation pour son travail, ceci ne représente pas beaucoup. Mais elle fait son possible pour répondre aux besoins matériels des pauvres et des orphelins en leur fournissant de la nourriture, des vêtements et de l'espoir. « Je ne suis pas seule, dit-elle. Dieu prend soin de moi. Je veux être prête lorsque Jésus reviendra, mais je veux aussi que d'autres personnes soient prêtes à rencontrer Jésus. » Nous pouvons maintenant soutenir Sarah et des centaines d'autres pionniers de mission globale en priant pour eux et en apportant à Dieu notre dîme et notre offrande de promesse, qui est notre offrande régulière et systématique. Cette offrande, si elle est répartie équitablement, tel que le suggère le plan des offrandes combinées, soutient financièrement tous les projets missionnaires approuvés de notre Église dans le monde entier, y compris les pionniers qui partagent la bonne nouvelle de l'amour de Jésus et de son proche retour. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.